écoulé au nom de Jésus. J'envoie que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang puissant de l'agneau de Dieu, et Sokola, Mitemanabiso, et Sokola, ici comme maladie, bon maladie, Makila et Sokola, au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons chanter, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons encore, vous savez, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia, sur le mont Golgotha. Bien-aimés, nous avons été rachetés à un grand prix, bien-aimés. À un grand prix, nous qui étions condamnés, surtout nous qui venons des contrées lointaines. Bien-aimés, nous étions condamnés. Nous venions des familles animistes. Nous ne connaissions même pas ce Dieu. Mais il s'est passé quelque chose. Il y a bientôt 2000 ans. Sur le mont Golgotha, quelqu'un est mort pour nous. Quelqu'un a donné sa vie. Bien aimé, quelqu'un a fait un sacrifice que même mon père ne peut pas faire. Personne ne pouvait le faire pour nous. Mais Jésus-Christ sur la croix, il a préféré mourir dans une souffrance atroce pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que nous soyons arrachés de la main de l'ennemi. Il y avait une ordonnance, il y avait des ordonnances qui nous condamnaient. Il y avait des ordonnances qui disaient qu'on n'aurait pas d'enfants. Il y avait des ordonnances qui nous condamnaient à des maladies sans nom. Alléluia. Mais lui, il a dit, à chaque fois qu'il était chicoté, à chaque fois qu'il était flagellé, c'était une maladie qu'il prenait. C'était toutes les condamnations qu'il prenait sur lui. Tout ce que l'ennemi avait contre nous avait été déchiré. La Bible dit, il a déchiré les ordonnances, les actes qui nous condamnaient. Alléluia. Amen. Il a dépouillé même les dominations. Et la Bible dit, il les a livrées publiquement en spectacle. Amen. Ça veut dire qu'il les a humiliés pour nous. Est-ce qu'on réalise cela? Le sang qui a coulé nous a rachetés, nous a donné la victoire sur l'ennemi. Aujourd'hui, nous pouvons marcher sur les scorpions. Alléluia. Sur toutes les puissances de l'ennemi. Voilà pourquoi nous allons encore nous rappeler de ce sacrifice, de ce qui s'est passé bientôt. En 2033, ça fera 2000 ans. Vous vous rendez compte que le Christ a préféré mourir. Personne ne l'a tué. C'est lui-même. Lui-même qui s'est donné pour vous, pour moi. Lui-même, il est parti. Il a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Il a tout fait pour que tu sois libre. Tu vas te souvenir de cela et nous allons chanter. Alléluia. Alléluia. Oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh, mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh le sang de l'agneau, et oh mon ami, le sang de oh, le sang de l'agneau, et oh, mon ami, le sang de l'agneau, oh, mon ami, le sang de l'agneau, oh, mon ami, le sang de, oh, le sang qui purifie, oh, mon ami, le sang qui, oh, le sang qui purifie, Mon ami, le sang de Dieu. oh, mon ami, le sang qui purifie, oh, mon ami, le sang qui purifie, le sang de Jésus, oh, mon ami, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, Mon ami, le sang de Jésus. oh, mon ami, le sang de Jésus, oh, mon ami, le sang de Jésus, kunana Golgotha, kolo Yesu alongi Satana, nangoma Golgotha, kolo Yesu alongi Satana, na Golgotha Yesu
alongi Satana na gogo. Oh Yesu alongi sa. Oh kuna na Golgotha. Yesu alongi Satana. Oh nangomba Golgotha. Yesu alongi Satana na Golgotha. Yesu alongi Satana na Golgotha. Yesu alongi Satana. Oh kuna na Golgotha. Yesu alongi Satana. Oh nangomba Golgotha. Alongi Satana na Golgotha. Oh Yesu alongi Satana. Réalise bien-aimé ce que tu chantes. Oh, Nengisa, oh Nangoma Golgotha, Ekolo Yesu alongisa. Oh Nangoma Golgotha, alongisa Satana na Golgotha, Yesu alongisa Satana Golgotha. Yesu alongi Satana. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant, oui, nous avons la victoire. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Voilà pourquoi maintenant nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons invoquer parce que le Christ a dit, je ne m'en vais pas. Je ne m'en vais pas parce que je ne peux pas vous laisser. Il a regardé notre état. Il a dit, il ne peut pas nous laisser tels que nous étions. Il a dit, il est préférable pour moi que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne, pour que le Consolateur vienne. Lui qui va être avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que lui, c'est moi. Il va vous parler encore de moi et il vous révélera des choses cachées, des choses que vous ne soupçonnez pas. Voilà pourquoi nous allons maintenant invoquer l'assistance du Saint-Esprit dans nos vies. La parole déclare, ne soyez pas remplis de vin, parce que lorsqu'on boit le vin, on ne sait plus ce qu'on fait. Mais soyez au contraire remplis par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons invoquer l'Esprit Tout-Puissant, l'ami fidèle qui vient prendre la place dans nos vies, qui vient régner. Invoquons-le au nom de Jésus. On élève la voix, on prie. Alléluia, cher Saint-Esprit, ami fidèle, cher Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, cher Saint-Esprit de Dieu, le Dieu d'Ézéchiel, cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Le Saint-Esprit de Dieu d'Israël, nous t'invoquons cet après-midi dans nos vies respectives. Viens prendre la place, ami fidèle, notre esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, notre ami, nous avons besoin de toi. Notre ami, nous avons besoin de toi. Le consolateur, le révélateur, viens prendre la place. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ami fidèle, viens me remplir de toi. Viens me remplir de ta puissance. Viens nous remplir. Viens te mouvoir dans ces lieux. Viens accomplir la volonté de Dieu dans ces lieux. Oh ami fidèle, viens. Yarako sunga biso, les consolateurs. Toza la posa na yo. Yarako tondi sa biso na molimo na yo. Yarako sunga biso. Yarako consoler. Viens consoler nos vies. Viens consoler, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi le Dieu d'Israël. Gloire à toi le Dieu de Jacob. Gloire à toi le Dieu d'Abraham. Gloire à toi le Dieu tout-puissant. Alléluia. El Shaddai. Jéhovah Nissi. Jéhovah Rapha. Jéhovah Sabaoth. Viens, nous avons besoin de toi. Gloire à toi, viens glorifier notre Dieu. Alléluia. Le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu incréé, le créateur incréé, celui qui n'a ni début ni fin, l'incommensurable, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu puissant, celui qui se révèle à ceux qui le cherchent, les rémunérateurs de ceux qui le cherchent, les consommateurs de notre foi. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, ô Père éternel, remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Au nom
nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci Père. L'omnipotent suprême. L'omniscient suprême. L'omnipotent suprême. Manifeste-toi. Alléluia. Merci Père. Merci Papa. Merci Papa. Oh notre Dieu. Jéhovah Rapha. Notre soutien. Notre soutien. Notre surrempart. Notre bouclier. Notre refuge. Notre roc des âges. Le véritable Dieu. Celui qui n'a pas de généalogie. Le Melchisédek. Le roi des rois. Alléluia. Alléluia. La vie fidèle. Merci. Merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Père. Merci. Bien-aimés, nous allons maintenant remettre entre les mains de notre Dieu l'homme de Dieu, celui qui va venir nous parler. Nous allons prier. Nous allons maintenant laisser la place. Qu'il vienne, qu'il soit rempli. Que Dieu l'utilise puissamment comme le canal par lequel il veut passer pour nous transmettre sa volonté. Prions au nom de Jésus pour l'homme de Dieu, le révérend docteur Ézéchiel. Nous prions au nom de Jésus. Ô Père éternel, le Dieu tout-puissant. Sala minene no bakati na ye sala minene yonzambe na bombo sala minene kati na mosali na yo utilise-le puissamment Nzambe na après-midi alelo pona kokolisa bana na yo na kombo na Yesu iloba na yo bombo et sala minene glorifie ton nom Père pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Alléluia. Seigneur. Nous allons nous mettre, nous allons nous asseoir, nous allons laisser la place Merci. à Papa Ézéchiel. Merci beaucoup. Merci. On acclame pendant que le pasteur va nous prendre le relais. On acclame, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu soit complètement béni. Que Dieu soit complètement loué. David, donne ça à maman. S'il te plaît. Maman a oublié. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est tellement fidèle. Je suis tellement dans la joie et je suis tellement reconnaissant envers l'Éternel. Car ce soir, sa grâce est encore parmi nous. Mais nous allons adorer le Seigneur pendant quelques minutes. Restez toujours assis, ce n'est pas grave. Mais chantez avec moi. Il est Dieu. Mon côté, ako kanina yo. Mon côté, ako kanina yo. Mon côté, ako kanina yo. Yesu, mon côté, ako
mon côté ako kanina yo, mon côté ako kanina yo. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point, il n'y a point de Dieu Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oh, alléluia. 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 Gloire à oh, alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à oh, alléluia. 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 Gloire à Dieu. Papa. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Tu es digne des louanges. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Gloire. Oh, chantons. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Hey, alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Ce soir, Alléluia. le Saint-Esprit veut consoler quelqu'un. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit veut abonder le bleu de quelqu'un parmi nous. Ce soir, le Saint-Esprit a besoin de révéler la pensée cachée de l'éternel Dieu à quelqu'un.
Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Parle, Seigneur. J'ai besoin Parlez, mon roi. de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de... Oui, prends soin Move, oh Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Je me soumets à toi, Saint-Esprit. Je ne suis Parle, Oh, Rebabo, c'est quand tu Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre qui tu Seigneur, et qui suis-je? Parle-moi, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de Gloire à toi, oui, prends soin de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu Parle, Saint-Esprit. Je me soumets complètement à toi, Saint-Esprit. Glorifie encore ce soir Jésus, afin que la foi de ton peuple soit complètement boostée. Ceux qui sont présents, même ceux qui nous suivent, moyennant, Seigneur, les images. Et tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans cet endroit, je chasse maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Principauté de cage, le prince du ténèbre, va-t'en loin de nous. Va-t'en dans le lieu Zareth maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sorcellerie. Va-t'en dans le lieu Zareth maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lui perds l'onction du Saint-Esprit dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir. Dis salut ta soeur, saluez ton frère qui est à côté de vous. Dis bonjour à la personne qui est à côté de vous. Je vous salue mes amis depuis la ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Franchement, je suis dans la joie. Parce que Dieu m'a fait la grâce d'être encore en vie. C'était le vendredi. Vendredi le 20 octobre. Vers 15 heures.
moi, y compris maman Annie, y compris maman Eulalie, on était partis assister à l'enterrement d'une servante de Dieu, d'une prophétesse. Maman Bibi. Et bien nommé, j'ai compris une chose. Nous sommes vraiment des passagers. Nous sommes vraiment des étrangers. Si je peux aller plus loin, je peux même dire ceci. Nous sommes des immigrés sur la terre. C'est pour cela, mon ami, pendant que nous sommes en vie, pendant que nous sommes encore vivants, présents à la troisième planète qu'on appelle Terre, nous devons vraiment profiter de servir l'Éternel Dieu. Et c'est maman Annie, jusqu'à présent, malgré que je suis homme de Dieu, mais je n'arrive pas à digérer l'enterrement de la prophétesse Bibi. Croyez-moi, c'est la vérité. Et j'ai compris, la mort, c'est un mystère. C'est compliqué à des fois. Mais que l'âme de la servante de Dieu se repose en paix. Amen. Amen. Et ce soir, je vais continuer l'enseignement, s'il vous plaît. Vous êtes bénis. Tu es béni, mon frère, tu es béni, ma soeur, pour votre présence. Et à la fin, je vais faire une prière d'affectation à la sœur Charlène. Dieu va vous visiter. Aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit, comme je vous ai parlé, le Saint-Esprit pleurait dans mon cœur. Et après 6 mois, c'est le repos. Vous n'allez pas sortir comme ça. La gloire de Dieu va descendre sur vous. J'aime le Saint-Esprit. Et il va bander votre cœur. Aujourd'hui même. Depuis le 5 septembre, je suis en train de parler sur les grands thèmes. Connaître le mystère caché du psaume 23. Connaître le secret caché du psaume 23. Depuis le 5 du mois passé, je prêchais. Je intervenais plus de 10 fois. Et aujourd'hui, je peux dire ceci. Quel épisode
11. J'ai envie de gagner vraiment le temps. Et aujourd'hui, ce soir, le Saint-Esprit et moi, nous allons expliquer le verset 5. Mais écoutez-moi très bien. Le verset 5 du psaume 23 contient des secrets extraordinaires. Merci Saint-Esprit. Venez mon fils David, viens. Merci Saint-Esprit. C'est toi ici. Écoutez-moi. La grâce de Dieu te soit communiquée. Psaume 23, verset 5. Je veux lire Psaume 23, verset 5. Pour gagner du temps. Parce que si je commence par le verset premier, ça serait un peu compliqué pour moi. Psaume 23, verset 5. David dit ceci. Que personne se mette debout. Tu dirais, c'était pas moi. Suivez-moi très bien. Il y a des choses terribles ici. Et surtout les prédicatrices et le prédicateur. Suivez-moi très bien. Tu dirais, c'était pas moi. Une table en face de mes adversaires. Il y a quoi là-bas, Mamani? Regardez, il y a quoi là-bas? Quel signe, Mamani? Point virgule. Voilà. Hey. Mes amis, quand vous lisez la Bible, soyez prudents. Chaque signe de la ponctuation a un sens. C'est normal, c'est une grâce. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là comme une bénédiction pour le corps de Christ. Tu diras, c'était pas moi. Une table en face de mes adversaires. Tu oublies ma tête et ma coupe déborde. Avec la puissance de 23, c'était une prière. C'est la prière d'un homme de Dieu au nom de David. Ici, dans Psaume 23, David il était dans un état de prière. David, il était devant la face de l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Dans Psaume 23, si vous regardez dans le verset 1, voire même le titre, c'est quoi le titre?
berger. Amen. Maman, il y a des choses incroyables. Ici. Le divin berger. David appelle l'Éternel le divin berger. Mais ça veut dire quoi? Le divin berger voulait seulement dire le berger surnaturel. Le berger invisible dans les yeux humains, mais présent parmi les humains. Amen. Le divin berger, ça veut dire quoi? Le divin berger voulait seulement dire le berger créateur de toutes les créatures dans le monde visible et dans le monde invisible. Prévenez que dans le verset 1, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est tant que le créateur. Parce que le mot éternel, c'est en français. Avec ça, je peux parler même 2 mois, même 4 mois, même 6 mois. Le mot éternel, c'est en français. L'Ancien Testament était écrit en hébreu. Tandis que le Nouveau Testament était écrit en grec et une partie d'araméen. Dans l'Ancien Testament, il y a seulement un seul livre qui n'est pas en hébreu, qui n'était pas interprété, écrit en hébreu. C'est quoi? C'est le livre d'Exode. Exode a été écrit en grec. Exode en grec, Exodos. Exodos voulait seulement dire la sortie. Je ne suis pas là. Mais le reste, c'est en hébreu. Tandis que l'homme de Dieu, le révérend docteur Louis II, il était un Européen d'origine suisse. C'est le docteur Louis II. Il a interprété, il avait traduit l'hébreu et le grec en français pour aider le monde francophone. Mais si tu as besoin vraiment de bien comprendre le sens, l'originalité du mot, je vous demande, vous devez étudier ça en hébreu. Mais je ne suis pas là pour vous prêcher l'hébreu, ni les grecs. David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Avant d'interpréter le verset 5, je vais vous aider. Je vais donner encore le vrai sens du verset 1, selon l'hébreu. Amen. Le mot éternel en hébreu, ça veut dire quoi? Parce que éternel, c'est en français. En hébreu, ça veut dire quoi? En hébreu, le mot ou bien le nom éternel voulait seulement dire Adonai. 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 Et Adonai signifie le Dieu souverain.
écouter l'exhortation de quelqu'un pour agir. Il fait ce qu'il fait, à qui il fait, au moment opportun, selon sa souveraineté. Suivez-moi très bien. Je peux aller trop loin. Ça peut vous choquer. La notion du temps, Sniff, Charlène. La notion du temps n'est pas appliquée chez Adonai, chez l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Pour qu'il me suivez, mes amis, l'Éternel est Dieu. Il est le maître du temps, le maître des circonstances. Mais l'Éternel est Dieu, ne vit pas dans le temps. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen. L'Éternel est Dieu, ne vit pas dans le temps. L'Éternel est Dieu, ne vit pas selon les circonstances. Le temps est géré par l'Éternel est Dieu. Mais lui, l'Éternel est Dieu. Et tant qu'Adonai, notre Dieu, il est ingérable. Alléluia. Il est le créateur incréé. L'Éternel est Dieu n'a pas besoin d'être soutenu, mais c'est lui qui vient pour nous soutenir en tout et pour tout. L'Éternel est Dieu n'a pas besoin d'être épaulé, d'être aidé, mais c'est lui qui vient de nous aider, de nous épauler. Tu sais pourquoi? C'est parce que l'Éternel est Dieu, il a fixé un temps devant toi, devant moi, devant chaque problème. Amen. Amen. Adonai, il est souverain. Prévenez que devant Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, égale 1000 ans. Et devant Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Ma soeur, si Dieu se décide aujourd'hui de changer l'histoire de ta vie, si l'Éternel est Dieu se décide aujourd'hui de te rendre une femme puissante, un homme puissant, une femme prospère, écoutez-moi, Luc 1:37, la parole de Dieu nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Tu as besoin d'être boosté. Rien n'est impossible à Dieu. Et cet homme David, il avait fait une expérience personnelle, individuelle avec son Créateur. Tu ne peux jamais aller loin dans ta vie. Tu ne peux jamais vivre le surnaturel, le miracle, l'intervention rapide de Dieu dans ta vie si d'abord au préalable, tu ne fais pas l'expérience avec Dieu. Je vais être un peu dur, profond, mais c'est pour votre bien aujourd'hui. Dieu se révèle. Que personne ne vous trompe. Il n'y a aucune école dans le monde entier pour aller apprendre comment Dieu fonctionne. Ah, mon amour.
L'éternel Dieu se révèle. Pour que l'éternel Dieu se révèle à quelqu'un, ce n'est pas le problème des diplômes, ma soeur. Non. Je vais toucher une parenthèse. Si tu ne sais pas, l'intelligence de l'homme, l'intelligence d'une femme, devant Dieu, c'est comme une petite graine d'arachide. Tu sais pourquoi? Dieu n'est pas intelligent, mais Dieu est la source de l'intelligence. L'éternel Dieu ne possède pas l'intelligence, de l'intelligence, mais l'éternel Dieu, c'est lui qui est l'intelligence en personne. Et c'est comme David a compris. Il a dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En quelque sorte, David voulait seulement dire, tout ce que je manque aujourd'hui, tout ce que j'ai besoin d'avoir dans ma vie aujourd'hui, tout ce que mon esprit cherche, tout ça, ça se trouve entre les mains de mon berger, l'éternel. Jérémie, tu m'attends? Et par là, je voulais te dire encore un secret. La bénédiction, la prospérité, le succès, l'élévation est spirituelle. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est d'abord au niveau de votre vie intérieure, au niveau de votre foi, vous sentez que non, je suis béni de la bénédiction de l'éternel Dieu. Écoutez-moi bien, la foi appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je saute le verset 5. David a dit, l'éternel dresse une table en face de mes adversaires. Ça c'est verset 5, partie A. Parce que dans le verset 5, il y a 3 parties. Première partie, c'est tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça c'est la partie 1, la première partie. Deuxième partie, tu oins d'huile ma tête. Et la dernière partie, partie 3, et ma coupe déborde. Toujours dans le verset 5. Donc aujourd'hui, je vais parler la partie A. Partie 1 dans le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oh! Mais ça veut dire quoi? Ah! D'abord, soyons un peu sérieux. Est-ce qu'une brebis, un mouton, un agneau a besoin d'une chaise et d'une table pour s'asseoir, pour manger?
Hein? Oh. C'est la paix de faire parler les versets bibliques, non? Oh. Est-ce que la brebis, les moutons, l'agneau, pour brouter les cerfs de fer, l'agneau a besoin d'une chaise. L'agneau a besoin d'une table. C'est ça là où les choses commencent. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. David a dit, l'Éternel est Dieu. Tu diras, c'était à moi. Regardez-moi bien. Soyez ici. Tu diras, c'était à moi. Fixez-moi le regard. Tu diras, c'était à moi. Une table en face de mes adversaires. Écoutez-moi bien. Dans le monde visible, même dans le monde des esprits, dans le monde invisible, regardez-moi, il y a plusieurs sortes de tables, si tu ne sais pas. Nous avons des tables visibles, mais nous avons aussi des tables invisibles. Je pense que tu es d'accord avec moi. Je me posais la question. Mon fils David, s'il vous plaît. La table sert à quoi? La réponse. Écoutez. Non. Sois ici. La table, ça sert à quoi? À poser des objets. Plus fort. À protéger, enfin à poser des objets. Merci fils. David a bien répondu. La table sert de poser des objets. Exemple, ça, c'était une table. Allons lentement et sûrement. La table sert à quoi encore? La table nous permet de s'asseoir et de manger convenablement. La table sert à quoi? La table, ça nous permet aussi, pour les élèves, pour les étudiants, chaque élève a une table devant lui sous le nom de pupitre pour bien écrire sans problème. Alors lentement et sûrement. La table nous sert à quoi? Chez nous, dans nos maisons, il y a ce qu'on appelle la table à la télévision. Tu as déposé une télévision sur une table. La table joue plusieurs rôles. Ça dépend par rapport à la vision de la personne qui se trouve devant la table. Moi, je pense que tu aimes manger chez toi à la maison devant une belle table, d'accord? Là, tu récupères la fourchette, tu récupères la cuillère, devant la table. Et je me rappelle un jour, grande sœur Anaïs, elle avait oublié de ranger la table après avoir balayé, après avoir nettoyé
crié, maman, appelle Anaïs de venir arranger la table. Je suis pressé. Elle mange à la table. Je serais scandalisé chez moi à la maison. Ma femme m'appelle. Chérie Ezekiel, viens manger. Et je suis arrivé au salon et j'ai trouvé la nourriture par terre au tapis. Oh. Mais la table est là, la table est vide. Si c'est toi, quelle sera ta réaction? Oh! Vous me cherchez les problèmes ou quoi? La table joue plusieurs rôles. Suivez-moi très bien. Si vous regardez ici, dans le verset 5, David a dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et c'est la question église. Et si il s'agit de quelle table que David parle? Qui va y réussir? Qui va essayer? Anaïs, tu peux essayer? J'ai déjà donné la réponse sans les savoir. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Mais il s'agit de quelle table? Maman Charlène. C'est une bénédiction. Donc tu me bénis en face de mes amis. Merci beaucoup. Écoutez-moi bien. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ici, il s'agit pas n'importe quelle table. Il s'agit la table du jugement. La table de la justice. Hey! Hey! Zende, zende. Yedede. La table du jugement. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu sais pourquoi? Rien que dans le verset 5. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dévoile un secret. Si tu ne sais pas, ton berger, Yahvé, tu dis qu'est nous, le Dieu de la justice, il échoue les deux rôles pour toi et pour moi. Si tu ne sais pas, notre Dieu, il joue les rôles d'un juste juge, étant que Yahvé Tchidkeno, le Dieu de la justice, et puis deux, l'Éternel, notre Dieu, il joue aussi les rôles d'un avocat pour toi et pour moi. Aïe. Moi j'ai pensé que quelqu'un va me bénir. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Je suis patient. David a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il s'agit de la table du jugement, la table de la justice. C'est pour cela, mon frère. C'est pour cela, ma soeur. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Si vous lisez Psaume 60, verset 14, toujours David a dit quoi? David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. La chose qui est écrasée, la chose là, perd de même sa forme. David, si vous prenez une tomate, vous écrasez la tomate au mixeur. Dis-moi David, la tomate va devenir comment? Liquide. Voilà, merci mon fils.
passe pas. L'Éternel est ton Dieu. Il s'occupe même de tes ennemis, de tes problèmes, de tes difficultés. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La question, que peut me donner la vraie définition du mot adversaire? Qu'est-ce que signifie adversaire? Tu peux essayer, mon frère Sniff? Comment tu peux interpréter, tu peux expliquer l'adversaire? C'est quelqu'un qui est contre vous, qui est contre toi. Voilà. Maman, adversaire. Oui, c'est une personne qui est à l'opposé de nous, qui est différente. Samy, adversaire. C'est comme on fait des matchs en fait. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Ah Seigneur, souviens-toi de moi. Tu es mon seul patron. Tant que nous sommes sur la terre, si tu ne sais pas, nous avons plusieurs adversaires. Dieu peut te faire la grâce d'être au courant de quelques adversaires de ta vie, mais il y a d'autres adversaires de ta vie, de ma vie. Hein? Je ne te m'aimais pas. Tu ne te m'aimais pas. Écoutez-moi très bien. Mais qu'est-ce que signifie le mot adversaire? Le mot adversaire signifie Satan. 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 Donc Satan signifie adversaire. Parce que Satan, en tant qu'adversaire, sa mission, son rôle envers nous, c'est quoi? C'est de s'opposer devant ta bénédiction, devant ton bien, devant ta réussite. Ah, c'est profond. Toutes les personnes qui s'opposent devant toi, toutes les situations qui bloquent votre progrès, votre épanouissement, c'est ça, ce qu'on appelle Satan, adversaire. Ne cherchez pas Satan ailleurs. Nous vivons avec le Satan. Et le monde francophone, pour donner une idée fiable, les francophones utilisent le terme les satanistes. Nous opposons. Mais selon la vraie explication de la Bible, adversaire égale Satan, Satan égale adversaire, accusateur, adversaire, même chose, même signification. Toi tu penses que le diable souhaite votre bonheur? Tu te trompes. Retenez bien ces règles. Si toi tu ne t'occupes pas du diable dans tes prières d'autorité, mais le diable, le Satan s'occupe de toi. Ainsi tu l'Éternel. Si l'Éternel Dieu ne dort point, ne sommeille point, le diable, le Satan, le royaume, les ténèbres, et aussi, il ne dort point, il ne sommeille point. C'est pour cela, nous sommes obligés d'avoir toujours foi en Dieu. Le
Le diable Satan peut utiliser quelqu'un que tu connais. Le diable Satan peut utiliser ton ami. Le diable Satan peut utiliser n'importe qui. C'est pour cela, après avoir écouté quelqu'un, ne sois pas pressé de répondre. Un conseil gratuit. Quelqu'un peut venir. Tu sais, j'ai entendu, quelqu'un m'a parlé du mal de toi. Attention. Jean 10, verset 10. Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est pour cela. Exode 14, verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Garde silence. L'Éternel est Dieu, ton avocat, ton berger juge, combattra pour toi. Amen. Moi, je pense que tout homme, s'il a un problème sérieux devant l'État, un homme intelligent ne peut jamais aller se présenter au procès sans avocat. Tu sais pourquoi? L'avocat, son travail. L'avocat, son rôle. L'avocat, sa mission, c'est de défendre son client. Alléluia. Amen. Hein, Jérémie? Tu n'as même pas vu à la télévision un bandit, un voleur. Hein? Ah, l'Europe, l'état des droits drôles. Hein? Un voleur. En regardant comme ça, la personne mérite 20 ans de prison parce que la personne, elle vient de commettre une faute grave. Mais les grands voleurs, les grands bandits, les jours du procès, il est venu avec un avocat. Un avocat. Le procès commence. Tout le monde commence à dire, ah, il mérite 20 ans, il mérite 30 ans, il mérite la pendaison. Mais si l'avocat connaît bien son boulot, et vous serez étonné. L'avocat va parler, il va dire quelque chose. Moi, je pense que ce jour-là, mon client n'était pas dans un état normal. Fils, à des fois, allez au tribunal, allez seulement voir. Oh! Article 250, article 580 Makayabu. Mon client, il était sous les effets de stupéfiants. C'est pour cela, par erreur, mon client, il a écrasé les passagers. Messieurs les juges, s'il vous plaît, regardez bien l'article tel. Donc, mon client, il a droit de mériter la compassion. Ah! C'est pour cela. Les hommes qui ont beaucoup d'argent, ils cherchent des avocats expérimentés. Mais toi, tu gagnes que le SMIC. Tu gagnes que rien du tout. Avec ton avocat aide juridictionnel, l'avocat gratuit. Et en plus, l'avocat gratuit là, il regarde l'air, il est pressé. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est pour cela aujourd'hui vous voyez, les coupables sont dehors, les innocents se retrouvent où? Dans des prisons. Le monde est compliqué, mon fils. David a dit, l'Éternel est Dieu, à cause de ta faveur dans ma vie, à
vie, à cause de ton étoile dans ma vie, je suis entouré par de milliers de adversaires. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu n'as rien fait du mal. Mais rien que ma soeur, ta propriété crée de la jalousie aux autres voisins, aux autres voisines. C'est vrai, mon frère. C'est vrai. Tu es ici en France. Rien qu'en Afrique, ils ont entendu que Charlène, elle est maintenant en France. Pour les membres de ta famille en Afrique, pour eux, Charlène est devenue millionnaire. Ils vont t'appeler. Il y a Charlène, s'il vous plaît, nous avons besoin de 200 €. Tu réponds bien. Je n'ai rien pour le moment, mais entendez. Ça devient un problème. Ah! Elle nous montre quoi? Ta propre bénédiction, votre propre élévation, ça peut susciter des adversaires. Mais écoutez-moi bien, l'Éternel Dieu est juste. L'Éternel Dieu sait que tu es innocente. Tu es innocent. Il va te défendre. Il va te délivrer. Il va te soutenir. C'est ça mon évangile. C'est pour cela, ma soeur, l'homme qui est juste, la femme qui est juste, c'est une personne intouchable. Dieu marche avec des hommes et des femmes justes. C'est pour cela, devant des combats, devant l'incompréhension des gens, devant les difficultés de ta vie, si tu remarques, tu sens dans ton cœur, tu es convaincu, j'ai une bonne communion avec mon Dieu. Écoutez-moi très bien. Gardez silence. Ton Dieu, il est à la fois ton avocat pour te défendre. Il est aussi à la fois un juste juge pour juger, pour condamner tes jaloux, tes accusateurs. Amen. Amen. C'est pour cela que je dis souvent, l'avenir nous donnera raison. Ce n'est pas grave. Insultez-moi, merci. Ce n'est pas grave. Critiquez-moi, condamnez-moi, merci. Ce n'est pas grave. Donnez-moi tous les noms possibles que vous voulez, merci. Mais il y a un Dieu au ciel, le juste juge. Il sonde le cœur et le rein. Il connaît la voix des méchants, la voix des justes. Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu sait tout. Job a dit, je sais, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier, car mon Dieu peut tout. Oh, c'est profond. La table du jugement existe. Bientôt c'est décembre. Dans le monde des ténèbres, ils commencent à s'asseoir dans leur réunion devant une table. Si vous partez à l'abattoir, il y a aussi une table. À l'abattoir, c'est pour couper la tête d'une vache. Mais écoutez-moi très bien. Personne va te toucher. Personne touchera tes enfants. Personne touchera à ta famille. Marchons toujours dans la justice de Dieu. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu n'as rien fait du mal.
Tu as galéré pour élever tes enfants. Tu as galéré pendant la nuit. Les bébés pleuraient. Pendant la nuit, les bébés faisaient des malaises. Tu as beaucoup souffert. Aujourd'hui, les gens regardent Jérémie. Ils regardent David. Ils regardent Anaïs sans problème. La jalousie commence à se manifester envers Annie. Crois-moi, maman, c'est la vérité, c'est ce que je te dis. T'as rien fait. T'as rien fait. Rien que la présence de David. Le sérieux de David. Le sérieux d'Anaïs. Le courage de Jérémie. Ça crée de la jalousie aux autres voisins. Il lui montre quoi, cet enfant-là? Cette femme-là, elle lui montre quoi? Mais ils ont oublié, quand ils étaient des bébés, comment t'as galéré. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai dit, seulement un parent peut comprendre les problèmes des autres parents. C'est pas facile. Ça fait 3 jours. Ma femme ne dort pas. Notre bébé, bientôt 13 mois, les bébés de 13 mois, mais les bébés continuent de boire le sein. Imaginez-vous, Raphaël. Parce que le petit, il avait laissé du lait à quel âge? C'était 4 mois. Les bébés ne voulaient plus boire du lait. Et pourtant, j'ai acheté beaucoup de boîtes. J'ai mis là-bas. Et chose étonnante, notre bébé n'a même pas utilisé la tétine. Imaginez-vous. 4 mois. Raphaël, il a laissé du lait de la boîte. Depuis sa naissance, l'enfant n'aime pas utiliser la tétine. Mais je voulais dire que l'enfant jusqu'aujourd'hui le sait. Et des fois, je me mets pitié de sa maman. À 2h du matin, il voit les seins. Dès qu'il attrape les seins de sa maman, de 2h à 5h du matin, non-stop. Une fois, j'ai dit, Raphaël, grand garçon, tu ne peux pas laisser maman se reposer. Et il me pousse les bras, papa, laisse-moi. C'est la vérité. Ça me souffle les côtés, j'ai mal. Mais Raphaël rigole, maman, ça ne me regarde pas. Arrive, maman pleure. Mal au compte. Mais elle est obligée le matin, il faut qu'elle sorte pour aller chercher. Imaginez-vous. Et après demain, l'enfant va commencer à travailler. L'enfant achète la voiture pour sa maman. Et quelqu'un va parler. C'est ça le monde. C'est ça le monde. C'est ça le monde. C'est compliqué. Il faut seulement être parent pour comprendre l'importance d'avoir les enfants. Il faut que je regarde. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais tellement c'est mon fils. C'est le produit de mes entrailles. Ça ne me dérange pas du tout. À des fois, je dis à sa maman, laisse les petits tranquilles. L'enfant, tous les dents sont déjà dans la bouche. L'enfant nous appelle papa, papa, maman, maman, Gabi, Gabi, Gaël. Mais 13 ans, il continue de boire les seins. Tu diras cet enfant, mais ça te resserre une table. C'est pour cela, bien-aimé. Je suis arrivé presque à la fin pour cette partie. Il ne faut pas avoir peur.
de tes ennemis. Tant que nous sommes sur la terre, les ennemis seront toujours là, vouloir ou pas. Si tu ne veux pas avoir des ennemis, demande à Dieu la mort. Dis, Seigneur, récupère-moi. Et en plus, pendant que tu pries beaucoup, plus tu as beaucoup de projets dans ta tête, plus tu demandes à l'Éternel Dieu de te bénir. Prépare-toi aussi au combat. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Les adversaires, c'est le diable Satan. Les adversaires, ce sont nos jaloux. Les adversaires, ce sont nos problèmes. Les adversaires, ce sont nos difficultés. Ma sœur, devant les difficultés de ta vie, devant le problème de ta vie, l'Éternel Dieu, il a déjà placé la table de la solution pour toi, la table de la victoire pour toi, la table de l'assurance pour toi. Psaume 27. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Psaume 27, versets 1 à 3. Exode 23, verset 22. Psaume 27, 1 à 3. Exode 23, verset 22. Celui qui a trouvé peut lire, s'il vous plaît. Allez-y. Psaume 27, 1 à 3. Écoutez, mettez-vous debout, mon frère, lisez. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Écoutez, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Écoutez, de qui aurais-je crainte? Attendez, c'est une question. L'Éternel est ma lumière. Écoutez-moi bien. L'importance de la lumière, c'est quoi? J'ai besoin d'une réponse pro. L'importance de la lumière. De chasser les ténèbres. L'importance de la lumière, c'est lorsque il y a de la présence des ténèbres. Écoutez-moi bien. Le cœur de l'homme est mauvais. Depuis que le diable était descendu sur la terre, écoutez-moi très bien. Nous sommes dans un monde rempli de ténèbres. Hey. Les ténèbres est partout. Les démons sont partout. Les pièges de ténèbres sont partout. C'est pour cela, s'il vous plaît, vivre sans une bonne communion avec l'Éternel des armées, tu es comme un cafard devant les coqs. Croyez-moi, c'est la vérité. Ne faut jamais avoir de la confiance aveugle à n'importe qui. David a dit, l'Éternel est ma lumière. Ça veut dire quoi? Regardez-moi. Ça veut dire quoi? Malgré que moi, David, j'habite dans un monde noir, dans un milieu noir, je suis entouré par les gens qui ont des pensées noires envers moi, envers mon avenir, envers ma famille. Mais je sais, l'Éternel va jouer le rôle de quoi? De la lumière. Même si tu es dans votre quartier, mais pendant qu'il fait tellement noir, tu peux tomber dans un bruit. Tu es consciente. Nous tous, dans nos maisons, la lumière est partie. Par erreur, tu t'es réveillé rapide pour aller chercher l'allumette quelque part. Mais par erreur, c'est votre maison. Tu t'es cogné la tête contre les murs.
Et en plus, les petits frères te posent la question. Grand frère, c'est quoi? Laisse-moi. Je me suis connu. Oh, t'as pas bien vu? La réponse. Et tu ne vois pas la lumière? Où est la lumière? La lumière n'est pas là. L'Éternel est ma lumière. Le problème, c'est l'image du ténèbre. La maladie, c'est l'image du ténèbre. La souffrance, c'est l'image du ténèbre. Mais lorsque la lumière qui est l'éternel c'est la solution. L'éternel c'est la guérison. L'éternel c'est la victoire. L'éternel c'est la paix. L'éternel Dieu c'est la stabilité. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup à vous dire. L'éternel est ma lumière. L'éternel est mon salut. Seulement un malade. Une femme est malade. Un homme est malade. Quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui est dans des situations compliquées. C'est la personne là qui a besoin de salut. Croyez-moi ce qui est vrai. Jésus est venu pour sauver son peuple de leurs problèmes. Jésus est le bon berger. L'Éternel est ma lumière. Jésus a dit cela. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je? C'est-à-dire, qui va me faire peur? Aucun sorcier, aucun magicien, aucun homme, aucune femme, aucune personne va te faire du mal, parce que l'Éternel Dieu, il a déjà disposé, placé une table, la table du jugement, la table de la justice pour toi. Amen. Amen. La France est pour tous. Malgré la France appartient aux Français. Mais pour moi, étant qu'immigré, Dieu m'a fait la grâce de mettre mes pieds ici en France. La parole de Dieu me dit, Josué 1, verset 3, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, l'Éternel Dieu me donne en possession. Par là, selon Josué 1, verset 3, je peux confirmer la France m'appartient. Amen. Et si tu aimes la France, il faut chercher le bien de la France. Si tu aimes la France, il faut protéger la France. Mon frère, ma soeur, pourquoi déstabiliser la paix des Français? Moi, ça me fait tellement mal. Tu es venu ici en France. La France t'a accueilli. La France t'a donné les papiers. La France t'a donné du boulot, voire même l'HLM. Mais aujourd'hui, tu es devenu l'ennemi de la France. Mon frère, Dieu va te juger. Ma soeur, Dieu va te juger. C'est pour cela que j'en profite pour vous parler. Vous qui me suivez, si vous avez des idées noires, si vous avez des projets bizarres contre la France, terre d'asile, à ma qualité, et tant que loin de Dieu, je vous le dis, répandez-vous, répandez-vous, renoncez à vos idées noires. Ce n'est pas bon. Et j'en profite aussi pour demander aux hommes de Dieu.
vous qui me suivez, il y a un verset dans la Bible. Jérémie. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Jérémie chapitre 29, verset 7. Ah, Jésus. Tu peux lire ça. Jérémie 29, verset 7. Je lis ça. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené. Prie l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Oh mon frère immigré, ma sœur immigrée, Jérémie chapitre 29, verset 7, la parole de Dieu nous demande de prier pour le bien de la France, de prier pour la protection des Français, de prier pour l'avancement du gouvernement français. Tu sais pourquoi? Si la France est en paix, si la France est prospère, nous tous, nous serons dans la prospérité. Et je soutiens les membres du gouvernement. Merci Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, la France ira toujours de l'avant. Parce que l'Éternel est Dieu et le berger de la France. Et de tous les Français et de tous les immigrés. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Psaume 27. David a dit cela. Continuez mon frère. Psaume 27. Continuez. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Voilà, l'Éternel est le soutien de ma vie. C'est vrai, tout le monde a besoin d'être soutenu. Moi, votre serviteur, j'ai besoin d'être soutenu. Tout le monde, écoutez-moi très bien. Les grands, la grande, la personne qui est mieux disposée pour nous soutenir, c'est Dieu. L'Éternel est Dieu pour nous soutenir. Il est souverain. Adonai. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser n'importe quelle manière pour nous faire sortir dans nos problèmes. Continuez. Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Continue. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Continuez. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Merci. C'est profond. C'est profond. Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Tu sais pourquoi? Parce que devant toi, il y a une table. La table du jugement, la table de la justice. Et l'Éternel Dieu, tant que le juste juge, il y va défendre ta cause. Que non, ne touchez pas à mon fils, ne touchez pas à ma fille, ne touchez pas à mon serviteur, ne touchez pas à mes servantes. Elle est juste, il est juste. Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Vous voyez? Il y a pourquoi vous dévoiler. Je suis rien qu'au début, mais je vois l'air. Il me reste pratiquement 10 minutes pour continuer. Je suis rien qu'au début. Les méchants sont là. La Bible est claire. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon frère, soyez un peu sérieux. Une armée, s'il vous plaît.
des soldats bien armés. Ils viennent devant toi. En te regardant par là, tu n'es même pas soldat. Tu n'as même pas une arme, mais une armée. Et si il s'agit les démons, même si les démons sont là, même si les jaloux sont là, ils cherchent par tous les moyens pour m'éliminer. Mais tant que, la promesse de l'Éternel Dieu n'est pas encore accomplie dans ma vie, l'Éternel Dieu me défendra. Oh Yada. Donc ça. Quelle assurance. Quelle assurance. En un mot, la personne qui connaît Dieu, la personne qui connaît la grandeur de son Dieu, la personne qui connaît la domination de son Dieu, c'est une personne qui vit sans crainte. Oh, bien-aimé, notre Dieu est vivant. Il a pris la forme humaine. Il s'est révélé à l'humanité sous le nom de Jésus-Christ. Hébreux 13, verset 8. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis arrivé à la fin. Il y a tellement beaucoup de choses. Ici, même à la première partie, il y a plus de 3 rèmes. Je n'ai même pas touché ça. Ici, toujours à la première partie. Je suis obligé d'arrêter. Je ne sais pas. Dieu vient de te parler. Maintenant commence. D'avoir la foi à ton Père, à ton berger. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Ton Dieu est juste. Quand il commence quelque chose à la vie de son fils, à la vie de sa fille, l'Éternel ne peut jamais, ne peut jamais laisser son fils, sa fille seule à la route. Quand il commence, il termine. J'avais fait une promesse à Dieu. Je parlais à Dieu. Seigneur, si tu me donnes les enfants, je vais te servir comme il faut. Mon frère Sniff, je cherchais les enfants depuis l'Afrique. Croyez-moi, c'est la vérité. Jusqu'à tel point, les gens commencent même à parler. À Ézéchiel, il a vendu son dos. En Europe, à Ézéchiel, il a vendu son dos. Mais écoutez-moi très bien. Un jour, ici en France, j'étais en retraite. Je parlais à Dieu. Seigneur, si tu me donnes les enfants, même les fils que 1, même les fils que 2, je veux te servir encore davantage. Ma joie sera tellement parfaite. Je te promets. Écoutez-moi bien. Tu veux le miracle? Tu veux la victoire? Écoutez l'un des secrets. Je connais beaucoup de secrets. Si tu as besoin de changer l'histoire de ta vie, il faut toujours associer à ta prière une promesse à l'Éternel Dieu. Moi, pour trouver Samira, je n'ai pas galéré. C'est vrai. J'ai dit à mon Dieu, Seigneur, cette fois-ci, donne-moi la femme. Seigneur, si la femme, selon toi, elle va me porter de la stabilité, elle va me porter de la joie, elle sera un instrument
pour que ma prière soit exaucée, peu importe la nationalité de cette femme-là, Seigneur, je vais aimer cette femme. Croyez-moi, c'est la vérité. Même si la femme a des papiers, même si la femme n'a pas de papiers, mais c'est du moins c'est cette femme-là qui a la clé de ma bénédiction auprès de toi, je vais l'accepter. Et un jour, Dieu dans sa grâce, viens petite. Viens bébé. Mets-toi debout, n'ayez pas de bon. Il ne faut pas avoir honte. Dieu, par sa grâce, Non, mais il est bon quand même. dans la honte de la caméra. Dieu, par sa grâce, elle m'a donné cette petite, très mignonne, très jolie. Comme les Congolais disent, Kamouké. Hey. Et Samé, elle m'a donné les enfants. Et aujourd'hui, je suis un homme comblé. Maman Annie était là. Elle est là. À l'époque, 2012, j'étais sans enfant, maman Annie. Tu sais, jusqu'à aujourd'hui, à des fois, quand je regarde mes enfants, à des fois, je me pose la question, ce sont mes enfants? C'est vrai. C'est comme un rêve. Hein? C'est comme un rêve. Et en plus, Dieu m'a donné des enfants très intelligents. Sans vous mentir. J'ai des enfants très intelligents. Très intelligentes. Exemple, la fillette qui est là derrière. Elle peut lire la Bible sans problème à son âge. Elle lit très bien. À des fois, mes enfants à moi, ils commencent même à m'aider. Papa, en français, on parle comme ça. Moi, je dis merci. C'est la vérité. À des fois, je cherche le féminin des noms. Gaël, papa, tu cherches quoi? Gaël, je cherche ça. Papa, la réponse c'est ça. 1000 fois. Je me suis dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cela ne fait suivre d'aucun chagrin. Je suis venu ici en France le mai vite. Mais ici en France, Dieu m'a donné les enfants. Donc je suis obligé de prier pour la France. Je suis obligé de bénir la France. Je suis obligé de soutenir la France. Amen. Nous voulons prier. Essaye un peu de réfléchir. Essaye un peu de regarder les sortes de combats que tu traverses. Derrière chaque combat, il se cache un esprit. Derrière chaque combat, il se cache une force. Mais ce soir, le Seigneur t'a parlé. Il y a une table devant toi pour ta faveur. Une table devant toi pour ta délivrance. Il y a une table devant toi pour ton élévation, pour votre stabilité. L'Éternel Dieu, il a pris sa décision de juger tes ennemis. Il a pris sa décision de combattre tes problèmes. Il a pris sa décision de te délivrer devant l'adversaire de ta vie. Qu'est-ce que tu vas parler à ton Dieu? Commence d'abord à remercier Dieu. Priez, alléluia. Priez le Seigneur. Élève ta voix, prie.
Oh Seigneur. Merci, Papa, pour ton amour. Toi, tu connais nos vies, tu connais nos fondeurs, Seigneur, car tu dis que tu sondes les cœurs et les reins, Papa. Tu connais les besoins, Seigneur, de mon cœur. Tu me vois tel que je suis, Père éternel. Oh, veille, oh Père éternel, exaucer tes prières, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Papa, je te cherche, Père, mon Dieu, mon roi. Je te cherche parce que tu es ma réponse, oh Papa. C'est toi qui peux satisfaire mes besoins, oh mon Dieu, mon roi. C'est toi qui peux donner ce qui me manque, oh Papa, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui peux combler les vides, oh Père éternel de ma vie. Oh Père, daigne, mon roi, exaucer mes prières. Daigne, oh Père éternel, me faire du bien au nom puissant de Jésus. Oh Papa, viens. Mets-toi debout, mon frère. Mets-toi debout, ma soeur. Viens visiter ma vie. Mets-toi debout. Maintenant, nous allons prier. Essayons un peu de bien réfléchir la chose qui te dérange. Essayons bien de réfléchir sur les problèmes qui te privent de la paix. Maintenant, tu vas faire la prière d'autorité. Tu vas prier, tu vas s'opposer, tu vas menacer tout esprit maléfique, satanique, diabolique. Tu vas combattre tous les projets de tes adversaires contre ta vie, contre tes projets, contre ta famille. Priez, alléluia, priez, priez, priez le Seigneur. Priez à la haute voix, priez. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. On va combattre mes adversaires. Tu l'as dit, tu dresses. Je viens contre toi. En face de mes adversaires, en face de l'esprit empire, en face de tous ceux qui en veulent la maladie. La maladie qui dérange les enfants de Dieu. Seigneur, qui se dressent. Je viens contre toi. Tu as dressé la pauvreté qui dérange les enfants de Dieu. Oh, en face de je viens contre toi. Papa. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Libérez le peuple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui n'est pas pour ta gloire, tout obstacle, oh papa. Toi, l'esprit empire, qui déstabilise la paix, la joie du peuple de Dieu. Je vous commande, allez maintenant dans le lieu aride, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas demander à Dieu de protéger ta famille. Demande à Dieu qu'il veille sur ta famille. Commence à s'opposer contre l'esprit de la maladie, l'esprit de mort à ta famille. Personne ne va tomber à ta famille. Priez, alléluia. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'esprit de mort, je viens contre toi. L'accident, je viens contre toi. Libérez ma famille. Libérez ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort est subite. Libérez. Au nom de Jésus. Allez maintenant dans le lieu aride. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien, amis. Nous allons prier pour la France. Demandons à Dieu de protéger la France contre toutes les menaces. Demandons à Dieu de bénir la France. Parce que si la France est en paix, nous aussi, nous serons en paix. Prions pour la France. Alléluia. Élevez ta voix, priez pour la France. Priez pour Emmanuel Macron, notre président. La France entre de Sainte-Mère. La France entre de Sainte-Mère. Mon Dieu, protège la France contre l'attentat. C'est le sang de Jésus. Protège la France. Protège la France. Dans le
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ondaraba Shandaria. Rendaraba Yeketemere Sakataraba. Ondorobo Shandaraba. Alléluia. 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 Nous allons prier pour notre église. Beaucoup de gens ne sont pas venus. Beaucoup sont partis au travail. Beaucoup sont empêchés. La santé ne permet pas. Demandons à Dieu de guérir ceux qui sont malades, de disposer nos frères, nos sœurs, nos mamans, afin que prochainement, mardi, dimanche, nous serons tous ensemble devant l'éternel Dieu et demandons à Dieu de donner la solution, la réponse aux problèmes de nos frères, aux problèmes de nos sœurs. Ceux qui cherchent les papiers, que Dieu donne les papiers. Ceux qui cherchent le travail, que Dieu donne le travail. Ceux qui cherchent la maison, que Dieu pourvoie. Parce que rien n'est impossible à l'éternel Dieu. Prions, alléluia. Père de gloire, entre de saintes mains, entre de saintes mains, entre de saintes mains, entre de saintes mains, tes enfants, entre de saintes mains, tes enfants, ton peuple, entre de saintes mains, tes serviteurs, tes servantes, à toi de disposer, à toi de disposer, à toi de guérir ceux qui sont malades, donne le travail, Seigneur, aux chômeurs, donne les papiers, Seigneur, aux sans-papiers, donne la maison, Seigneur, à ceux qui cherchent, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et pour clôturer, nous allons prier l'éternel Dieu, toujours pour notre assemblée, pour toute personne qui travaille dans cette église, pour les servantes de Dieu, le serviteur de Dieu, pour l'homme de Dieu, le leader, que le Seigneur nous protège, que l'unité soit parmi nous, l'amour du prochain soit parmi nous, que le Seigneur nous remplisse de la compassion des âmes, que l'Éternel nous donne nous tous la vie de prière, la vie de la méditation de la parole de Dieu. Prions, alléluia. Prions, 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 prions. Entre tes saintes mains, Seigneur, cette assemblée, tes enfants, les filles qui travaillent avec moi, entre tes saintes mains, Seigneur, bénis-les, bénis-les, ouvre leur intelligence, ouvre leur intelligence, ouvre leur vie de prière, ouvre leur vie de prière, ouvre la connaissance, dans le nom de Jésus, que l'amour du prochain, l'humilité, le brisement, Seigneur, l'unité de l'esprit soit parmi nous, la compassion soit parmi nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour clôturer, c'est depuis hier, le 21, les enfants maintenant, ils sont en vacances de Toussaint, la vacance de 2 semaines. Nous allons prier à Dieu, que notre Dieu protège nos enfants à la maison, que Dieu prenne soin de nos enfants à la maison, que la paix soit sur nos enfants, que l'éternel Dieu protège vraiment en profondeur. Prions, alléluia, pour la vacance, pour la vacance. Priez pour la vacance, priez pour la vacance. Pour ces moments de vacances, Baba ya kantara bashandaria, indara bosho kondo robo shindaria, kondo robo shandaria karamana shike. Seigneur, entre de saintes mains, la vacance est de Toussaint. Père Céleste, protège dans le nom de Jésus. Pour veiller sur leur part, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. J'appelle maman Annie pour la suite et les offrandes et les restes. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons donner. Nous allons donner. Alors, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Préparons nos offrandes. Préparons tous nos offrandes. Juste un instant, moi aussi je peux prendre mes offrandes.